Eh bien, nous allons voir dans ce tutoriel comment paramétrer un petit bras manipulateur et comment faire un petit programme de pilotage. Vous pouvez télécharger sur notre site à l'adresse suivante, donc BG3 et tuto, un fichier zip qui contient des géométries qu'on va pouvoir utiliser pour ce tutoriel. Voilà, je vais créer un répertoire sur mon bureau. Pour qu'on puisse les retrouver facilement, je vais y placer le contenu du fichier zip. Voilà. Donc maintenant, dans Virtual Universe Pro, je vais créer un projet vide. Je vais importer les géométries 3D, donc simplement par un clic droit sur l'élément monde, importer des fichiers 3D. Donc voilà, à partir de mon bureau, le répertoire qui s'appelle tuto que je viens de créer, je sélectionne l'ensemble des fichiers 3D. En l'occurrence, ce sont des fichiers OBJ. Voilà, et je récupère donc ces trois éléments. Petite parenthèse, dans l'élément dessin, on peut retrouver les chemins d'accès aux fichiers 3D. On voit qu'actuellement, c'est une référence vers des fichiers externes. Il est bien de demander la recopie de ces fichiers dans les médias du projet. Ça veut dire que tout sera englobé dans le fichier projet qu'on sauvegardera. Ce qui est intéressant, surtout si on veut échanger des fichiers par exemple. Donc je vais, encore une fois, j'accède à ce menu par configuration média. Je peux cliquer sur copier ici tous les médias utilisés dans le projet. Voilà, ça pour effet de récupérer l'ensemble des fichiers. Et là, donc maintenant, on voit que les noms font plus référence à un répertoire. Ils font référence effectivement aux fichiers inclus dans les ressources du projet. Voilà, alors intéressons-nous à cette donnée. On voit qu'il y a trois parties, effectivement. Une base, un bras, un avant-bras. Alors je vais les renommer pour que ce soit plus sympathique. Ça simplifiera les choses. Donc ici, je vais appeler cet élément base. Ici, cet élément, je vais l'appeler bras. Et cet autre élément, je vais l'appeler avant-bras. Donc je vais restructurer ma donnée, ça sera beaucoup plus simple ensuite pour paramétrer les mouvements. Je vais rendre l'objet avant-bras par un simple glisser-déposer, donc je l'attrape, j'emmène sur base. Voilà, elle apparaît comme enfant. Et bras, je vais le mettre simplement comme enfant de avant-bras. Voilà. Donc si maintenant je déplace l'objet base par exemple, je déplace effectivement les deux autres objets avec, ce qui est normal. Alors intéressons-nous maintenant à la création des mouvements. Je vais commencer par m'intéresser au mouvement de l'avant-bras. Donc simplement je le sélectionne ici, je vais ouvrir l'assistant. Et dans cet assistant, je vais définir un mouvement. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Donc ça va être une translation en fonction d'un temps. L'axe, c'est l'axe X. Je vais définir un temps pour faire la course, 1 seconde et 1 seconde. 1 seconde dans chacun des sens. Voilà, je peux attraper ici ce repère X pour déplacer mon objet à sa position maximale. Je la valide. Alors je peux essayer mon mouvement en cliquant sur essayer, puis le bouton activer me permet d'activer le mouvement. Bon, ça a l'air bon. Je vais ajouter un capteur. Donc je vais essayer de donner un nom significatif. Je vais appeler avant-bras rentrée pour ce capteur-là. Ici donc est représentée la totalité de la course et je peux visuellement définir la plage de détection comme ceci. Je vais ajouter un autre capteur, donc ça va s'appeler avant-bras sortie. Avant-bras sortie. Je définis sa plage de détection. Éventuellement, je peux essayer aussi pour l'état de mes capteurs. Rouge est en état vrai. Donc, ok, ça a l'air bon. Ensuite, je sors de l'assistant. Les comportements sont générés. On voit les comportements des capteurs. Le comportement pour faire le mouvement, je vais le renommer aussi avec un nom sympathique. Par exemple, sortir avant-bras.
Voilà, je vais réaliser le paramétrage de l'autre mouvement, le mouvement du bras. Donc pareil, je le sélectionne, j'active l'assistant. Cette fois-ci, c'est sur l'axe Y. Je règle les temps. Je vais également régler voilà, la position maximale de l'objet. Je la valide. Je fais un petit essai, c'est bon. Je vais rajouter les capteurs. Donc je vais appeler ça bras en haut, pourquoi pas. Bras en haut, hop, je définis la plage de détection. J'ajoute le capteur bras en bas. Pareil, je règle la plage de détection. Faire un petit essai. Alors l'essai n'est pas obligatoire, hein, c'est simplement pour voilà, vérifier que tout va bien. Je sors de l'assistant. Voilà, je vais renommer aussi le comportement de pilotage. Donc descendre bras. Voilà, j'ai tous mes éléments. Éventuellement en simulation, je peux aussi m'amuser avec, hein, simplement en double-cliquant sur les comportements, je change leur état. Hein, ça me permet de vérifier que tout marche bien, si nécessaire. Voilà, faire une petite sauvegarde de mon projet. Ces tests. Et puis maintenant, je vais m'amuser à faire un petit bout de programme pour piloter le bras. Tiens, je vais rajouter un petit bouton poussoir aussi pour démarrer un cycle. Donc je vais ajouter une interface homme machine. Voilà, dans cette interface homme machine, je vais ajouter un bouton poussoir. Voilà. Bon, j'ai validé trop tôt, donc bouton poussoir. Voilà, que je le prenne, je le mets ici, et là, je valide. J'ai mon bouton poussoir. Alors, il va falloir que je l'associe à un comportement hein, pour voir l'état du bouton poussoir. Donc, je vais créer un comportement ici. Voilà, je vais le nommer, je vais l'appeler DCY, hein, un nom sympathique. Voilà, je vais associer mon bouton poussoir ici à ce comportement. Un comportement associé au bouton poussoir, donc DCY. Voilà, je peux faire un essai là aussi hein, pour bien comprendre comment ça marche. J'ai mon comportement, si j'appuie sur le bouton, hop, on voit que le comportement change d'état. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir faire un petit morceau de programme. Donc, je vais ajouter un contrôleur. Voilà, je vais le programmer en bloc fonction graph7. Et allons-y, je vais réaliser un petit morceau de programme. Donc, une étape initiale, je vais aller chercher mon état DCY. Voilà, je le câble sur la transition. Parfait, je vais rajouter une étape normale. Hop, voilà, je vais donc piloter l'avant-bras. Donc je viens chercher, sortir avant-bras. Je câble sur l'action. Voilà. J'améliore un peu l'aspect visuel de tout ceci. Voilà. Je vais tester l'information avant-bras sorti. Je câble sur la transition, je vais faire une autre étape. Voilà, hop, hop. Et là, je vais piloter la descente. Donc, je vais piloter la descente. Donc, une action, descendre au bras. Voilà, je câble sur l'action. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester que le bras est descendu, donc bras en bas. Je câble sur la transition. Voilà, donc là on a sélectionné un pilotage monostable, hein, comme vous l'avez vu sur les actionneurs. Ça pourrait être très bien du bistable. Hein, dans l'assistant, effectivement, on a la possibilité de définir que c'est du bistable. Hein, dans l'assistant de définition du mouvement. Donc là, je vais venir sur une étape. Et puis attendre que le bras soit à la fois remonté et que l'avant-bras soit rentré. Donc je vais chercher les deux informations. Bras en haut, avant-bras rentré. Voilà, je vais combiner ça avec un et pour tester que j'ai les deux informations en même temps. Et puis je vais reboucler mon graph 7. Voilà, hein, ça rapidement. Hop, je vais essayer ça. Donc je clique sur Run. Clique sur Run. Hop, j'ai cliqué sur DCY.
Voilà, alors oui, c'est pas forcément ce que je voulais faire, j'aurais aimé effectivement que le bras sorte, qu'il descende, et puis après pourquoi pas avoir les deux mouvements combinés. C'est effectivement, hein, comme on peut le voir ici, que on arrête de piloter sortir bras quand on est dans cette étape-là. Donc je vais modifier un peu mon graphset. Voilà, je vais continuer à piloter sortir avant-bras dans cette étape-là. Donc simplement pour faire ceci, je vais utiliser un bloc OU pour faire cette action à cette étape ou à cette étape, comme ceci. Voilà. Hop, je réessaye. Et effectivement, ça correspond à ce que je voulais faire. Voilà, fin de ce tutoriel. Dans un prochain tutoriel, on va voir bien comment améliorer notre exemple, et notamment comment ajouter une fonction de préhension, hein, pour simuler une ventouse et attraper des objets avec le bras.